Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et cette semaine, nous aurons une pleine lune le 22 samedi, donc sur la fin de la semaine. Gentiment, on va la laisser venir, on ira tirer une carte d'oracle pour cette pleine lune. Mais nous allons commencer tout de suite, mes amis. Cancer, par les énergies de l'univers, semaine du 17 au 23 juin. 17 au 23 juin, amis Cancer. Nous avons le mouvement et l'air après le démarrage du feu. On attise. Cette semaine, carte numéro 22. Soyez flexible tout en étant enraciné. Autorisez-vous à penser librement, bougez, choisissez, trouvez votre liberté, utilisez votre voix de façon ingénieuse, défendez ce en quoi vous croyez et soyez attentifs à votre façon de communiquer. Mes amis Cancer, cette semaine, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Période de préparation. Ah, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. On va faire avec votre propre style cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure. Amis Cancer, semaine du 17 au 23. La grande prêtresse, ah oui, alors ça, faites-vous confiance. Il y a une notion d'intuition. Il y a des choses qui se passent à couvert pour l'instant, qui se préparent. Comme un pilote avant la course, dirait-on. Il y a une notion, alors là, de vraiment peser, mesurer son langage. Faites attention à ce que vous dites. Actionnez-vous si vous avez besoin de donner l'exemple, mais il y a quand même l'idée d'être soucieux de la parole juste, de ce qui est révélé, de ce qui ne l'est pas. Beaucoup d'intuition, à regarder autour de vous ce qui se passe et à comprendre totalement ce qui peut se passer et à voir comment vous allez réagir par rapport à ça. Je parlais de l'idée d'avoir votre propre style en soi par rapport à une situation. Y aller quand vous le sentez vous et pas quand on vous dit d'y aller, par exemple. On va aller voir Amis Cancer. 3 cartes, semaine du 17 au 23 juin. L'empereur à l'envers, le diable à l'endroit. De denier à l'endroit, roi de coupe à l'envers. Amis Cancer. 2 de denier à l'envers et le diable à l'endroit. Alors, il y a du travail à faire, il y a du boulot cette semaine. Alors, on vous dit préparez-vous parce que vous pourriez effectivement, quelqu'un peut se prendre les pieds dans le tapis. Alors, c'est peut-être cet empereur. Hein, vous avez peut-être un souci avec une autorité supérieure pendant que vous travaillez. Vous vous rendez compte que cette personne n'est pas forcément... il y a une période de crise. Vous vous mettez au boulot et l'idée c'est que quelqu'un se prend les pieds dans le tapis ou que ça traîne, c'est dans les airs. Donc faites attention à saisir quand il faut saisir les opportunités, à ne pas lâcher une opportunité. Parce que là, il y a moyen de perdre une occasion. Avec la 2 de denier à l'envers, de se prendre les pieds dans le tapis un petit peu alors que le travail se fait. Il y a quelque chose qui se passe bien. Peut-être un souci de perfection. Alors, il y a une crainte aussi de ne pas être capable ou de ne pas pouvoir avoir les épaules ou la responsabilité d'arriver à faire quelque chose. C'est peut-être une crainte personnelle. Vous essayez d'y travailler énormément,
Mais au bout d'un moment, il faut saisir les occasions qui se présentent, même si c'est pas totalement opérationnel. Il y a un côté, une situation qui n'est pas spécialement une bonne nouvelle, vous pourriez en tirer parti, en fait. Et vous osez peut-être pas en tirer parti, alors que vous donnez beaucoup, énormément, et que ça peut produire quelque chose d'intéressant. On va aller voir le Cancer. Émotionnellement, 3 cartes. Il y a un problème avec les énergies masculines. On avait le roi de coupe à l'envers aussi. Il y a des problèmes avec des énergies masculines qui perdent un peu pied au niveau émotionnel, qui ne savent pas trop bien gérer leur émotionnel. Alors vous-même, hein, dans l'idée de prendre des responsabilités, c'est quelque chose qui vous fait un peu perdre pied. 8 d'épée, ami Cancer, émotionnellement. Émotionnellement, As d'épée. Pourtant, on voit que vous avez une bonne idée. Vous avez la bonne tempérance, 10 de bâton. C'est peut-être une occasion perdue là. Vous allez peut-être avoir une occasion perdue. Tant pis, après tout. Ou une situation est perdue, mais comme il faut y aller, tant pis, il faut y aller quand même au bout d'un moment. Il y avait l'idée de ne pas pouvoir faire quelque chose. Et de petit à petit comprendre qu'en fait, vous pouviez totalement faire quelque chose. Donc, c'est un peu l'énergie du saboteur, de l'auto-sabotage, ou d'une situation très désavantageuse qui pourrait tourner en votre faveur. Et bon, ben, pour ça, effectivement, il faut saisir l'occasion. Tempérance, arriver à comprendre aussi et à finir par accepter de porter sa charge. Finalement, il y a une sorte d'acceptation à cette situation. Vous avez effectivement cette période de préparation qui est importante. Vous arrivez au bout. Vous avez peut-être un peu peur de ce que vous serez capable de faire ou de ce qu'on va pouvoir vous proposer. Est-ce que vous saurez saisir une occasion? Il y a quand même l'idée qu'une occasion se perd d'une certaine manière, mais qu'il peut y avoir quand même l'idée de continuer quand même sur cette idée-là malgré tout. On va aller voir les cancers. Célibataire, semaine du 17 au 23 juin. Le chariot, alors, et la maison Dieu. Alors, ça avance radical. Ou pas d'ailleurs, parce qu'avec la maison Dieu, mais il y a eu un événement marquant qui vous a fait bondir ou avancer. Je pense que cette semaine, il y a quand même une avancée. Un déplacement qui peut être important et qui a pu avoir une histoire avec le passé, en lien avec le passé, avec quelque chose que vous auriez aimé avoir. Il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a des déplacements qui peuvent être importants. Vous faites un bond en avant. Ça se passe bien. Mais il y a l'idée que ce que vous allez traverser avec la 2 de denier n'est pas non plus idéal. On va aller voir. C'est-à-dire que ça aurait pu... Vous êtes bien lancé, vous comprenez bien ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe, vous avez de l'intuition, il se passe des choses autour de vous. C'est pas forcément dit, mais vous voyez aussi que quelque chose commence à émerger. Peut-être qu'il y a une occasion à saisir et vraiment vous posez la question parce que vous dites je pourrais faire mieux peut-être un peu plus tard ou il mériterait encore un petit peu de travail sur la question, mais si je m'arrête là, certes cette occasion est saisie, mais il y aura peut-être une autre occasion ou une autre façon de faire encore mieux plus tard. Il y a vraiment un questionnement là-dessus. On va aller voir les cancers en amour flot.
voilà, vous êtes dedans. Alors vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est possible, du coup. Est-ce que du coup c'est une occasion à saisir ou pas? 7 d'épée, il est question de tromperie, d'aller au bout de l'idée, mais voilà, au bout de l'idée, il y a quand même un as de coupe, il y a des responsabilités, il peut y avoir des conflits, il y a une possibilité qui s'ouvre. Que faire avec ça? Et là, on vous dit d'évaluer, hein. Certes, il y a quand même quelque chose à voir comme une ouverture, mais il faut y réfléchir. On va aller voir les cancers en couple. Oh, bah alors, 8 de denier, 3 de couteau. Vous travaillez depuis un moment, en plus. Sur quelque chose qui peut être de l'ordre d'une fête, d'un moment rassembleur où vous devez créer avec les autres. Donc là, saisir des opportunités, pas les saisir, proposer, bondir sur l'occasion. Si ça fait un moment que vous travaillez sur quelque chose, relationnellement parlant, en plus vous travaillez sérieusement et de manière très pratique sur la question. Il y a du boulot à faire. En tout cas, vous avez les bonnes énergies de la 8 de denier. Elle est à l'endroit. Donc, il y a une accumulation, un enchaînement d'événements dans le mouvement, la rapidité, votre style qui pourrait être intéressant. Vous travaillez aussi à créer cette ambiance-là. Il y a des énergies extérieures à vous qui s'intègrent aussi. Donc, voilà, c'est des énergies à saisir. Il faut arriver à en faire quelque chose de positif. On va aller voir le matériel et le concret du coup pour en savoir un peu plus. Matériel et concret, ami Cancer, semaine du 17 au 23 juin. Roi d'épée, l'étoile. Deux d'épée, as de coupe. Alors pour certains, vous préparez une fête, hein, tout simplement. Un événement important, en tout cas, un engagement profond au niveau des désirs, à l'idée d'assumer, d'afficher quelque chose. Alors, il y a quelqu'un qui prend des décisions, là. Ce roi d'épée, il y a quelqu'un qui a impacté, qui impacte fortement votre début de semaine ou votre semaine. Là, l'idée, quand même, c'est que avec quelqu'un comme ça qui prend des décisions brutales, drastiques, ça peut être un patron, hein, ça peut être comme ça, l'idée qu'il faut prendre des décisions tout de suite. Après, ben, vous devez agir. Vous, potentiellement, l'idée de faire un choix. Il n'y a pas de visibilité. Il y a l'idée de devoir avancer avec autre chose. On a beaucoup de ressentis. C'est vrai que là, l'idée avec la 2 d'épée et la grande prêtresse, c'est comme si vous deviez... C'est un peu cette idée-là. Vous devez pêcher un poisson. Vous êtes un ours. Dans le Grand Nord. Vous devez, pas dans le Grand Nord, Québec, voilà. Vous devez pêcher un poisson et il faut y aller quand vous le sentez. Il faut saisir, il faut mettre la patte au bon moment. Il y a une notion de réflexe. Ça s'explique pas. Quand est-ce qu'il faut y aller? Comment vous ressentez les choses? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Si vous sentez certaines personnes, si vous sentez pas certaines personnes. Et pourtant, on vous demande quand même d'être hyper actif et hyper réceptif à ces énergies-là. Savoir si vous devez vous engager, si vous devez pas vous engager, comment vous positionner, est-ce que c'est le bon moment? Qu'est-ce que vous devez dire? Tout ça, c'est quand même des questionnements chez vous cette semaine. Vous voulez pas voir non plus, hein, si vous avez un problème avec un roi d'épée qui prend des décisions, qui a du mal à les gérer, vous voulez pas voir cette problématique-là. Vous voulez pas non plus voir la finalité, c'est-à-dire l'engagement. Vous êtes sur le moment présent, c'est-à-dire le côté je bosse, je gère, j'ai des trucs à faire. Et voilà, c'est ça qui va me focuser. Je sais que c'est pas ce que je dois pas voir le reste pour le moment, je dois avancer. Et après, j'irai m'engager, après il se passera des choses, après on verra...
quels seront les engagements des uns et des autres. Mais moi, je sais que cette semaine, je dois faire mon job, je dois avancer, je dois produire, je dois faire des choses et je ne dois pas me soucier de ce qu'il y a autour de moi. La finalité et puis ce qu'a pris des décisions précédemment, des gens qui prennent des décisions pour moi ou dans une situation. Focuser, focuser, focuser. Et vous voyez pourtant très bien ce qui se passe, mais vous avez cette intelligence d'aller au-dessus et de faire ce que vous avez à faire. Il y a aussi cette idée-là. Et vous allez pouvoir agir au moment où vous devrez agir, c'est sûr, mais bon, voilà. Et vous aurez fait le job. Il y a cette notion-là, ami Cancer, pour certains. On va aller voir... On va aller voir, ami Cancer, le conseil. Un conseil pour nos amis Cancer sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous conseille? De denier. Ben, faites le point. Période de préparation sur cette carte de bâton. Ce que vous aurez engagé, ce que vous aurez fait, ce que vous aurez travaillé, vous aurez le résultat là sur cette carte de bâton, sur ces engagements. Il y a quelque chose à préparer d'un point de vue d'engagement. Donc ce que vous allez faire. Et il y a une notion de là de bilan, de préparation. On compte, on fait le point. On voit ce qu'on a déjà, on voit ce qu'on va aller pouvoir engager ensuite. C'est une période... de bilan, hein. C'est même pas ça parce que vous êtes quand même dans une action par rapport à ce bilan, donc c'est une période de préparation. Voilà, on ne peut pas dire autrement, effectivement. On va aller voir le message pour cette pleine lune du 22, pleine lune en Capricorne, ami Cancer, samedi 22. Quel est le message? Qu'avez-vous à entendre, ami Cancer, pour cette mise en lumière de la pleine lune du 22? Cancer, quel est le message et qu'avez-vous à entendre? Ayez confiance en l'univers et prenez du recul. Ayez confiance en l'univers, mes amis Cancer. Le hasard n'existe pas et tout est bien, tout est guidé. Si vous ratez une occasion ou sentez que vous êtes bloqué, comprenez que c'est l'œuvre de Dieu et des anges parce que c'est bon pour vous. Si vous vous demandez où vous allez, sachez que lorsque vous demandez un signe à l'univers, il se montrera au moment où vous serez sur la bonne voie. Vos anges vous conseillent de cesser de douter de tout ce qui se passe en ce moment et de laisser venir le merveilleux soutien qui est disponible pour vous. Ayez confiance dans le fait que vous méritez de belles expériences parce que c'est le cas et l'univers vous les délivrera. Bien que votre foi soit mise à l'épreuve en ce moment, ayez confiance. Une raison justifie quelques-unes des expériences que vous avez dû traverser ces derniers temps. Les coïncidences n'existent pas dans la vie. Tout se déroule en parfait accord avec le plan divin. Les opportunités positives viennent à vous. Ayez confiance dans le processus et suivez le chemin sur lequel vous êtes guidé. Vous saurez que c'est le bon quand vous remarquerez des synchronismes, des signes et autres merveilles. Ce sont des messages qui vous rappellent qu'il faut croire en l'univers. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.